C'est la dernière émission de la saison. Nous avons consacré ce sujet au manque de médecins dans les quartiers, de médecins généralistes, de spécialistes. Et nous sommes allés tourner à Saint-Denis. La santé devrait être accessible à tous. Et pourtant, heureusement, vous allez le voir que certains élus, certaines associations, des collectifs tentent de redonner du souffle aux habitants, du souffle. Il en a fallu à nos deux reporters, Hélène Bonnet et Justine Corbillon, pour les suivre. On regarde le reportage et je vous fais réagir tous les deux. Allez, on pousse bien sur les bâtons, on respire et on est parti. Aujourd'hui, elles sont une petite dizaine. Et en ce début de mois de juillet, pas question de délaisser leur activité. La marche nordique, le but c'est justement que les personnes aient une dépense énergétique assez importante, tout en respectant leur intégrité physique, que tout le monde puisse le faire, tenir les 2 heures et être en pleine forme à la fin. Allez Annie, allez. Oui. J'étais à l'hôpital, ils m'ont parlé du défi santé, donc après je me suis inscrite. Comme j'avais pris beaucoup de poids, et vu ma santé, puis j'avais des pathologies, et c'était nécessaire de faire du sport. Il y avait une vraie nécessité parce que j'ai une pathologie cardiovasculaire. On est toutes, je crois, à peu près pareilles. Ah oui, moi aussi c'était la perte de poids, diabète et tout ça. Et maintenant j'ai plus rien, donc c'est bon. Oui, on va passer à côté du lac, on va faire une petite pause avant, la petite pause fruits. Moi, j'avais besoin de ça, parce que comme avant, c'était avec les enfants, le travail et tout, il n'y avait rien autour. Donc, j'ai voulu faire quelque chose d'autre pour moi-même. Et ça me fait du bien, c'est tout ce que je peux dire, ça me fait le plus grand bien. C'est très enrichissant, on voit justement, on prend des personnes qui sont dans les difficultés, qui sont dans le doute, etc. Et au bout d'un certain temps, on les voit justement continuer, être en pleine forme, en redemander, gagner le sourire. C'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est pour ça que je pense que tous ceux qui font ma profession font ça. Sans doute n'auraient-elles jamais planté leur bâton sans l'engagement de la ville et de l'association Sport Santé. Un combat pour rendre santé et sport accessibles dans un département où 1/3 des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Le travail avec l'association du sport santé, par exemple, c'est 10 € aujourd'hui, les 3 mois, pour la remise à l'activité. Voilà. On peut avoir des activités payantes, c'est bien, mais ça ne se limiterait qu'à une partie de la population. Or, notre population n'a pas toujours les moyens. Il y a de grands soucis de démographie médicale. Nous allons bientôt manquer de médecins, de spécialistes, de kinés. Voilà, c'est un souci. La Seine-Saint-Denis est le plus grand désert médical de France. Et à Saint-Denis en particulier, il n'y a qu'une 60aine de médecins pour plus de 100 000 habitants. Alors même que les besoins sont énormes, chez les enfants de 10 ans par exemple, 30% sont obèses, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Alors l'association Sport Santé a également une diététicienne qui parcourt les écoles avec un nutribus et qui reçoit également en consultation, gratuitement. Une nécessité, vu les habitudes alimentaires qu'elle a constatées. En fonction des quartiers et en fonction des cultures qui sont plus ou moins présentes, on va avoir du thé très sucré pour certaines cultures. Pour d'autres cultures, ça va peut-être des portions en riz et en matière grasse très importantes. C'est pas vraiment dans chaque culture, on a des plats équilibrés. Ce qui va être difficile, c'est d'enlever en fait l'image du corps que chaque culture peut avoir. Et dans certaines, de bien se porter, c'est être riche, c'est être en bonne santé. Et puis c'est aussi pour certaines femmes, pour certains hommes, c'est être une belle femme, d'avoir un petit peu de kilos en trop. Changer les mentalités et répondre au manque de médecins spécialisés. C'est encore plus prégnant pour les médecines douces. Yoga, naturopathie, sophrologie. En Seine-Saint-Denis, ces praticiens se sont réunis dans le collectif Médecine douce 93. Vous allez bien ? Gaëlle Piton, par exemple, qui exerce également à Paris, est l'unique sophrologue de la ville de Saint-Denis. On va essayer de s'isoler du monde extérieur pendant quelques instants et d'être vraiment connecté à l'intérieur de notre corps. À Paris, j'ai plutôt de la colère, ici j'ai plutôt de la violence. Dans les addictions, c'est pas les mêmes addictions peut-être. Alors voilà, si vraiment on devait comparer, mais on retrouve quand même des choses qui sont des problématiques d'humains. Vous allez amener les 2 mains sur le cœur. Et de réels besoins.
Pour pouvoir assister à ce cours de yoga, Aurélie est venue du Val d'Oise, car les séances pratiquées par Cécilia s'adaptent à chaque individu. C'est vrai qu'il y a très peu de cours de yoga qui sont donnés, donc il y a une grande demande. J'ai un tarif de base qui est un peu moins cher que les tarifs parisiens, avec une proposition à chaque fois d'arranger les tarifs quand c'est nécessaire pour les personnes. Que l'on parle de médecine douce, de praticiens spécialisés, de politique ou d'accompagnants sportifs, tous œuvrent pour que la santé redevienne essentielle, quel que soit son lieu ou son niveau de vie.